Hello tout le monde, dans la première partie, je vous ai emmené avec moi à la parade de Noël, visiter les maisons décorées du Garden District et découvrir la tradition du bonfire. Dans ce deuxième épisode, on continue avec des activités de Noël toujours aussi typiques et magiques. La semaine d'après, je suis encore plus retombée en enfance parce que je voulais absolument aller à la patinoire en fait. Je trouve que c'est vraiment une activité typique d'hiver, de Noël. Sauf que la seule patinoire que j'ai trouvée, c'était dans un événement qui s'appelait Christmas Fest. Quand j'ai vu la description, j'ai eu l'impression que c'était une sorte de marché de Noël intérieur. Pas du tout. En fait, c'était un événement destiné aux enfants, une sorte de parc d'attractions de Noël pour les enfants. Mais franchement, j'ai aucun regret. J'ai quand même pris ma place et j'ai eu l'impression, le temps d'une journée, vraiment de retrouver mon âme d'enfant. On aurait dit que j'étais dans l'atelier du Père Noël ou dans Charlie la chocolaterie. Franchement, c'était assez magique. J'étais là pour patiner comme je vous l'ai dit, mais je me suis vite rendu compte que j'en avais plus fait depuis longtemps, donc j'ai galéré au début, j'osais pas quitter le bord, mais au final ça va, je me suis lancée et je me suis trop bien amusée. Et le soir, je suis allée à un événement au City Park, donc c'est un des deux plus grands parcs de la Nouvelle-Orléans. C'était un tour à pied des illuminations de Noël en fait, ça s'appelle Celebrations in the Oaks et c'était encore une fois assez magique. Et enfin, le dernier week-end, j'ai terminé par un home tour similaire à celui du Garden District, mais cette fois dans le quartier français. Et franchement, c'était assez sympa aussi parce que quand on se balade, je trouve qu'on est loin de s'imaginer en fait les jolies maisons qui se cachent derrière les façades. Il y a des piscines aussi, il y a vraiment des jolies petites cours comme ça arrière. Donc c'était encore une belle découverte. Et j'en ai profité aussi pour faire un tour dans un magasin de Noël ouvert toute l'année à la Nouvelle-Orléans, ultra kitsch mais ultra sympa. Et ce soir-là, c'est la dernière étape de ce périple de Noël à la Nouvelle-Orléans. J'ai été à ce qu'on appelle Caroling in the Square. Donc c'était sur la place principale de la Nouvelle-Orléans, Jackson Square. Comme vous voyez, il y avait déjà pas mal de monde. En fait, on y distribuait des bougies à l'entrée, un carnet avec les paroles des chansons. Et le but, c'était simplement de chanter tous ensemble des chants de Noël. Et franchement, c'était un beau moment de communion. Encore une fois, je me suis vraiment sentie dans l'ambiance de Noël. C'est un très joli moment à mon goût, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire quel est l'événement que vous auriez voulu faire, l'activité typique de Noël aux États-Unis, si ça correspond aussi à ce que vous imaginiez. Moi en tout cas, j'ai vraiment passé de chouettes moments. J'ai vraiment, comme je le disais, l'impression d'avoir retrouvé mon âme d'enfant et d'avoir bien profité de cette période de Noël aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner aussi si c'est pas encore fait. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont rejoint l'aventure entre temps. Et je vous dis à très bientôt. Bye!